Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, welcome. Si vous êtes des habitués, welcome back. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous partager les astuces que j'ai mis en place dans ma routine capillaire afin de minimiser la casse et notamment les dégâts causés par la chaleur. Je te donnerai donc ici quelques solutions, mais si tu veux savoir les raisons pour lesquelles tes cheveux cassent ou ont tendance à casser ou pourquoi tu n'arrives pas à faire pousser tes cheveux parce qu'ils ont tendance à ne pas maintenir leur longueur, je te suggère de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran où je te partage les raisons pour lesquelles tes cheveux crépus ne poussent pas. Mais si tu veux mettre en place les bons gestes dans ta routine pour lutter contre la casse, cette vidéo est faite pour toi. Alors sans plus tarder, passons à la première astuce. Première astuce, et on ne va pas y passer par 4 chemins. Je sais qu'on est un peu sur une chaîne qui fait un peu la promotion des cheveux crépus et lisses, et je pense pas qu'il y a quelque chose de mal en cela. Mais dans ma vidéo où je te partageais les raisons pour lesquelles tes cheveux cassent, je disais évidemment que la première raison, c'est parce que tu utilises tout simplement trop de chaleur. Donc évidemment, première astuce qui en découle, ça va être de réduire ton usage de la chaleur. Et je parle d'une réduction plutôt drastique. Et oui, malheureusement, le fer à lisser, on le sait toutes, abîme les cheveux. Et là, je ne te parle pas simplement du fait qu'il cause du heat damage, mais le heat damage fragilise énormément la fibre capillaire. Ils auront tendance à être plus fins, plus sujets à la sécheresse capillaire et donc, in fine, plus sensible à la casse. Quand tu te rends compte que tes cheveux en arrivent à ce point et avant même d'en arriver à ce point de non-retour, je te suggère vraiment de faire un break complet de la chaleur. Si tu y arrives, évidemment. Essaie donc de switcher avec des coiffures protectrices comme des perruques, des tissages comme un tissage ouvert, des tresses ou vraiment réduit au strict minimum l'usage de la chaleur sur tes cheveux crépus. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec les perruques, alors je vais privilégier du coup les tissages ouverts, mais vraiment avec un minimum de leave out possible afin encore une fois de minimiser mon usage du fer à lisser. Mais encore une fois, à toi de voir vraiment ce qui fonctionne pour toi et toi uniquement. Deuxième astuce à intégrer dans ta routine afin de lutter contre la casse de tes cheveux crépus, c'est de bien choisir ton shampoing. De manière générale, je te recommande d'utiliser des shampoings plutôt hydratants. Les cheveux crépus ont tendance à casser car ils sont en manque d'hydratation. Par définition, le cheveu crépus est sec. Et l'étape du shampoing est un moment vraiment critique pour apporter une dose d'hydratation à vos cheveux. Notamment si vous lissez les cheveux régulièrement, le moment du shampoing est vraiment le moment que vous devez choisir pour hydrater vos cheveux au maximum, puisque si vous gardez vos cheveux lisses tout au long de la semaine, vous n'aurez pas les mêmes opportunités de bien hydrater vos cheveux avec des produits peut-être un peu plus lourds, un peu plus hydratants. Mais évidemment, tous les shampoings ne sont pas égaux. Certains seront beaucoup plus asséchants que d'autres. Alors tourne-toi plutôt vers des shampoings qui sont spécialement conçus pour les cheveux secs, rêches et cassants, qui auront du coup un apport hydratant bien plus élevé qu'un shampoing classique. La gamme Jamaican Castor Oil est vraiment excellente en mon expérience, mais n'oublie toujours pas d'avoir un shampoing clarifiant à disposition, même si certes ces shampoings sont connus pour être un peu plus asséchants, il reste quand même indispensable à ta routine afin de bien te débarrasser des résidus que tu peux avoir dans tes cheveux. Donc un shampoing clarifiant, c'est bien de quand même l'utiliser, je dirais, une fois par mois. Troisième astuce, si tu remarques que tu as beaucoup de split ends, donc de pointes fourchues, et que tes cheveux ont tendance à tomber un peu plus que la normale, c'est le moment d'aller te couper les pointes. Une coupe régulière est absolument indispensable afin de se débarrasser des cheveux morts. Prenons l'exemple par exemple du fruit pourri dans la corbeille à fruits. Au contact des autres fruits, il les contamine et les autres fruits commencent à pourrir. C'est pareil pour vos cheveux, si vous ne coupez pas vos pointes cassées, rêches,
et déshydratées, elles vont empiéter de plus en plus sur vos longueurs, les empêchant de pousser normalement et vous causant une perte de cheveux plus accentuée et un désépaississement au niveau de longueur, et au final vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle la fameuse queue de rat. Donc de manière générale, il est bien de se couper les cheveux tous les 3-4 mois, ou simplement dès que vous remarquez que vos pointes commencent à être fourchues et rêches. Des cheveux en bonne santé, et donc des cheveux qui ne cassent pas, commencent évidemment par un cuir chevelu en bonne santé. Prends donc soin de ton cuir chevelu régulièrement. Et oui, c'est vrai que la casse est souvent bien plus visible sur les longueurs, mais il ne faut pas pour autant négliger ton cuir chevelu. Donc hydrate de manière un peu plus localisée ton cuir chevelu afin que le produit pénètre un maximum. Donc utilise par exemple des pipettes pour avoir un accès un peu plus facilité au cuir chevelu sans pour autant graisser tes longueurs par exemple. C'est particulièrement idéal lorsque tu as une coiffure protectrice comme un tissage, tu peux vraiment accéder à ton cuir chevelu très facilement. Masse également ton cuir chevelu afin de faire fluidifier la circulation sanguine, car une bonne circulation sanguine au niveau du cuir chevelu permet de simuler le bulbe capillaire et in fine d'avoir un cuir chevelu sain et une croissance capillaire poussée. Cinquième astuce à intégrer dans ta routine capillaire afin de réduire la casse, ce sont l'introduction des traitements protéinés. Ces traitements concentrés en protéines sont vraiment absolument essentiels pour maintenir une belle chevelure et sont aussi un bon moyen de lutter contre la casse de vos cheveux, notamment dû au heat damage. Mais également si vous avez les cheveux colorés ou traités, c'est-à-dire un lissage brésilien, un défrisage par exemple, ils sont indispensables à votre routine. C'est vraiment un soin profond qui va réparer la fibre capillaire. Néanmoins, il ne faut pas en abuser car une surcharge de protéines peut très vite assécher le cheveu et le rendre vraiment très rêche, et donc avoir un effet plutôt néfaste et contraire à ce que l'on recherchait. Si vous débutez dans les traitements protéinés, faites-en plutôt un par mois au début pour voir comment vos cheveux réagissent, et soit vous augmentez la cadence, donc 2 par mois, ou soit vous diminuez à 1 toutes les 8 semaines par exemple. Last but not least, il est vraiment impératif de connaître tes cheveux pour savoir la manière dont ils ont besoin d'être hydratés. Donc il existe 2 grandes méthodes d'hydratation pour les cheveux crépus. Ces 2 méthodes dépendent de la manière dont tes cheveux retiennent l'hydratation. C'est ce qu'on appelle la porosité. Plus tes cheveux sont poreux, plus ils absorbent l'hydratation et les traitements, mais moins ils sont poreux, plus il sera difficile pour tes cheveux de rester hydratés. D'où la nécessité de bien les connaître pour utiliser du coup les bons produits et aussi la bonne méthode d'hydratation qui fera du coup tenir tes cheveux hydratés le plus longtemps possible. Si tu fais partie de la team Low Porosity, je te conseille d'utiliser la méthode LOC qui veut simplement dire Liquid Oil Cream. Donc c'est l'ordre dans laquelle tu dois appliquer tes produits afin de faire pénétrer les produits dans tes cheveux pour une hydratation maximale. Donc après ton shampoing, tu vas appliquer le liquide. Donc le liquide après le shampoing, c'est l'eau, donc inutile d'en rajouter. Mais ensuite tu vas appliquer une huile plutôt légère. Il ne s'agit pas de graisser tes cheveux directement après le lavage. Donc huile de ricin, on évite, privilégiez plutôt les huiles d'amande douce, l'huile d'argan ou les huiles toutes faites comme l'huile Olaplex. Et enfin, vous terminez avec une crème. Et cette crème va venir sceller l'hydratation. Donc voilà, vraiment connaître vos cheveux et la méthode dont ils ont besoin pour rester hydratés est vraiment une étape essentielle afin de minimiser la casse par la suite.
Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que mes astuces t'aideront toi aussi à lutter contre la casse de tes cheveux crépus. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire. Encore une fois, si tu aimes mon contenu cheveux, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne où je te partage comment garder des cheveux crépus et lisses en bonne santé. Comme toujours aussi, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker mais aussi à t'abonner. On peut se retrouver sur Instagram tout de suite après ou bien alors très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!